Le mercato spécial Coupe du Monde des clubs a commencé, mais le PSG ne fait rien pour se renforcer. Sachant qu'en plus, le PSG a vu 2 joueurs se blesser lors de la sélection des trêves internationales là, en équipe de France. Sélection, voilà. Merci Didier Deschamps. Bradley Barcola, mais c'est plus sérieux pour Ousmane Dembélé. Donc on va revenir sur ça. Et c'est vrai que le mercato du PSG n'avance pas. Et je pense que le PSG ne recrutera pas avant la Coupe du Monde des clubs. Et les concurrents directs du PSG, eux, se renforcent avant cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Donc à voir ce qui va se passer. Et pour moi, après, je me dis, bon, tu vas devoir, pendant quelques matchs, les premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs, tu vas devoir faire sans Dembélé, peut-être même Barcola, mais je pense que Barcola sera là, même si Barcola, ces derniers temps, il n'était pas tout le temps titulaire. Là, peut-être qu'il sera titulaire, je pense. Après, voilà, Doué, il peut jouer peut-être à ce poste de faux numéro 9. Il y a un joueur aussi où, peut-être, je me dis, pas besoin de forcément recruter pour recruter, car il y a un joueur, déjà un très bon joueur dans cet effectif. On l'a oublié. Pourtant, il a marqué lors de la finale des champions 5-0, le but du 5-0. Seny Mayulu, il a son mot à dire, ce joueur. Il peut postuler pour être titulaire dans cette équipe. Et je me dis, Mayulu, il peut prendre la place de Doué. Doué, pendant qu'il occupera le poste de Dembélé. Luis Enrique, son staff peut trouver une solution par rapport à ça. Et je me dis que Seny Mayulu peut avoir sa place de titulaire. Attention. Après, ce serait bien que le PSG recrute aussi à ce poste-là. Mais voilà, je vais vous donner les informations concernant Ousmane Dembélé qui devrait être indisponible pour une durée estimée entre 2 semaines et 3 semaines. Donc l'attaquant manquera probablement l'intégralité de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Donc de son côté, Bradley Barcola, c'est moins sérieux, comme je vous l'ai dit. Touché au genou droit devrait être établi à temps pour le premier match de la compétition face à l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire le dimanche 15... ouais, c'est un dimanche. 15 juin, c'est ça, à 21 h contre l'Atlético de Madrid. Et voilà, on va revenir aussi sur l'actualité de ces derniers jours. Voilà, la Coupe du Monde des clubs qui approche, 2 joueurs du PSG, surtout Dembélé, c'est chiant, qui est blessé. Mais bon, on ne va pas à chaque fois se répéter concernant la trêve internationale. Donc voilà, donc c'est ça. C'est vrai que Mbappé, ces derniers jours, ça a beaucoup fait parler, l'équipe de France et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a eu la peau de pas mal de joueurs, que ce soit en équipe de France aussi, en équipe de France, Griezmann, Benzema, même Giroud à une certaine époque. Et là maintenant au PSG avec Neymar, Messi et bien d'autres joueurs, j'en oublie hein, forcément, certainement, très certainement. Mais voilà, c'est à notre tour d'avoir la peau de Mbappé et je pense qu'on l'aura. Faut pas lâcher la peau les gars, faut pas lâcher le combat. Faut pas lâcher le combat, on l'aura. Car le vestiaire est divisé en 2. Mais je pense que c'est même pas le vestiaire est divisé en 2. C'est lui contre tout le monde. Quoique peut-être il y a Didier Deschamps qui est à ses côtés, mais bon, pas grand monde sinon. Ah si, peut-être le président de la honte, de la fédération de la honte. J'ai même pas envie de citer son nom. J'ai même pas de tête précisément, et tant mieux d'ailleurs. Ça m'intéresse pas, les incompétents. Si vous remarquez bien, les incompétents, la plupart, je retiens pas de tête leur nom. Pourtant, j'ai une assez bonne mémoire, mais les incompétents, je préfère vite les oublier. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et donc voilà, donc il n'y a pas le soutien de beaucoup de monde, hein, ce type-là. De toute façon, sur le terrain, ce mec, ça se voit, le PSG l'a fait sans lui. Donc voilà, donc frappe de Mbappé, Doué ignoré, ça veut tout dire. Doué, il était libre, mais il a préféré frapper. Pourtant, il y avait 3-4 joueurs espagnols devant lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cherché à faire, mais c'est Mbappé. Monsieur le dictateur français, le général et tout ça. Et c'est vrai qu'on parle de Dembélé Ballon d'Or, mais c'est vrai qu'il y a Lamine Yamal. Et aujourd'hui, Mbappé s'est présenté en conférence de presse. Et il a déclaré que, voilà, il est clair au sujet du Ballon d'Or, qu'en ce moment, on parle de qui? On parle souvent de Lamine Yamal, on parle de Ousmane Dembélé. Il a déclaré qu'il préférait voter pour Ousmane. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, ce mec-là, parce qu'on dirait que on dirait que pas grand monde le connaît vraiment. Moi, ce type-là, je le connais depuis plusieurs années, depuis 2017, 2018. Depuis qu'il est arrivé au PSG, je fais souvent attention à ses déclarations. On va dire 2019. Et depuis 2019, il y a une très grande différence, il y a un très grand décalage, il y a plusieurs mondes d'écart entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait réellement. C'est-à-dire entre ce qu'il pense aussi réellement et ce qu'il dit. Que c'est de la com, c'est totalement faux. Il n'y a aucune once de sincérité dans ce qu'il dit. Moi, voilà, ce mec est une grosse merde, je le dis. J'ai pas peur de le dire. Et son clan, c'est la honte, tout ça. Et voilà, donc c'est ça.
Donc, qui dit ce qu'ils veulent, de toute façon, moi, je fais plus attention à ce qu'il dit. Voilà, c'est pour vous que voilà, je voulais relayer une partie de ce qu'il a dit, mais ce qu'il dit ne m'intéresse plus. Je veux rien savoir. Il a félicité le PSG lors de sa victoire en Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ni oubli, ni pardon, pour sa lâcheté, pour sa conduite, la façon dont il s'est conduit, le comportement qu'il a eu. Il n'a rien pour service rendu, le mec. Il n'y a pas eu de retour sur investissement. Le PSG a tout fait pour lui. Nasser, tout le monde a cru. Tout le monde croyait en lui, a tout misé sur lui. Il n'a même pas rendu un millième de ce que le PSG a fait pour lui. Et ce mec me dégoûte. Rien que à chaque fois que je dis son nom, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et bon, après, voilà, le Ballon d'Or. C'est vrai qu'on parle de Lamine Yamal, on parle d'Ousmane Dembélé. Mais il y a d'autres joueurs au PSG qui peuvent postuler pour cette victoire en Ligue des Champions. Et il ne s'agit rien d'autre que de Vitinha, Victor Machado Ferreira. On peut l'appeler comme ça aussi. Il y a João Neves, pourquoi pas João Neves, même si je pense que lui, c'est un petit degré en dessous. Même si cette saison, il a fait une très grande saison. Hein, il sort nulle part, etc., etc. Mais voilà, il y a aussi Fabien Ruiz, pourquoi pas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que forcément, ça ne va pas être que Dembélé contre Yamal. Et il peut y avoir d'autres surprises qui sortent du chapeau. Et Yamal, quand même, il faut dire ce qui est. Le mec, il a 17 ans, il a encore l'appareil dentaire. Il a un niveau incroyable. À chaque fois qu'il sourit, on voit son appareil dentaire. Il est incroyable. Yamal sous appareil dentaire, le peuple ne l'oubliera pas. Qu'est-ce que ça va être quand il aura plus son appareil dentaire ou quand il sera sous bridge? Et ce sera encore un niveau plus incroyable. Non, mais Lamine Yamal, il est incroyable. Il faut dire ce qui est. Et si Lamine Yamal remporte ce ballon d'or, franchement, ce serait tout se voler. Il faut dire ce qui est. 17 ans, pas 17 ans. Voilà, le mec, ça fait, il a du sperme depuis 2 ans à peine. Le mec, il nique des pères de famille, quoi. Il écrase tout le monde. Il écrase ce qui se fait de mieux en Europe. Déjà 3 buts contre la France. Bon, après, c'est vrai que le penalty lors du match il y a quelques jours contre la France, bon, c'était un penalty donné. Parce que c'est vrai que c'était pas le penalty, le tireur attitré. Que c'était Oyarzabal, le tireur principal. Et bon, après, c'est vrai qu'il y en a plein qui reprochent à Mbappé de ne pas avoir laissé le penalty pour Dembélé, mais je ne vais pas me répéter, c'est pas la Ligue des Nations qui va décider qui va gagner le truc, là, le ballon d'or. C'est pas ça. Mais de toute façon, il n'y en a pas qui reprochent à Mbappé de ne pas avoir donné le penalty à Dembélé, mais ça encore, je m'en fous parce que de toute façon, vous connaissez le mec déjà, de 1 et de 2. C'est un penalty qu'il a provoqué, donc laissez-le, voilà, laissez l'enfant, c'est pas grave, laissez-le gonfler ses statistiques, c'est pas grave. Il a provoqué son penalty, il l'a frappé, voilà. Mais de toute façon, il nique à chaque fois les collectifs, toutes ces équipes, il les nique. C'est ça, Mbappé, c'est Mbappé. Je ne vous présente pas. Et Mbappé, franchement, il ne se remet pas en question, les années passent, les saisons passent. Et pour l'instant, c'est très bien parti pour que lui et ses équipes ne remportent pas de Ligue des Champions. Et pour moi, ça va continuer. Ça va continuer. Il n'aura toujours pas de ballon, gagnera toujours pas de ballon d'or, il ne gagnera toujours pas de Coupe du Monde des clubs. Il peut gagner des Coupes du Roi, des Super Coupes d'Espagne, c'est possible, ça peut arriver. Mais des titres importants comme la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs qui arrive là prochainement, j'en doute fortement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et pour terminer avec une information mercato, c'est au sujet d'Ariane Cherki. Et pour l'instant, le PSG, il y a une information qui est sortie de The Parisian World, je crois, sur cette page Instagram, comme quoi le PSG reste attentif sur le dossier Ryan Cherki, comme quoi tout reste à faire encore dans ce dossier. C'est pas encore, on ne sait jamais, tout peut se passer encore. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un échec autour de Franco Mastriano. Et même si le PSG n'est pas en mode dramatique par rapport à ça, le PSG quand même s'en veut de ne pas l'avoir bouclé, mais bon, voilà, il y a encore d'autres joueurs que tu peux recruter, et comme je vous l'ai dit plutôt dans la vidéo, c'est Nimayoulou, franchement, voilà, c'est comme une recrue, quoi, le mec. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et oui, parce que ouais, Ryan Cherki est très bien parti pour aller à City, mais City, ça a fait déjà 400 millions d'euros de mercato déjà cette année, donc je pense que Manchester City a prévu de dépenser 1 milliard d'euros cette année-là. Mais personne ne fait rien, personne ne les sanctionne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, mais même comme ça, je vous le dis, Manchester City ne va rien faire de spécial la saison prochaine. Vous l'aurez vu ici en premier. Pour résumer la situation, il faut à tout prix que le PSG empêche ses concurrents directs de se renforcer. Il faut que le PSG impose une dictature.
si le PSG veut regagner avec des champions la saison prochaine, car j'ai pour ambition de revoir mon PSG gagner avec des champions la saison prochaine une nouvelle fois. Et je veux pas que Manchester City se renforce. J'ai pas envie que le Real Madrid se renforce. Déjà qu'en plus, le Real Madrid a chippé Franco Manstukic du PSG. Le Real Madrid, parce que voilà, le Real Madrid ne veut pas se renforcer. Ils veulent surtout empêcher les autres de se renforcer. Et le PSG doit faire ça aussi. Et voilà. Et donc le PSG doit prendre Ryan Cherki. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.